you can become anything you want to become. Au fait, a lot of people, they want to be things, but they don't prophesy over themselves. Au fait, ta bouche, ta langue is the most powerful thing here on earth. Donc, si tu veux être quelque chose dans la vie, parle, proclame-le, prophétise-le, dis ça. Les gens peut-être peuvent se moquer. Moi, j'ai dit à mon mari, je suis multimillionnaire, chérie. La Bible déclare que la vie et la mort est au pouvoir de la langue. And if you love, the Bible says that if you love its fruit, you shall eat its fruits. J'étais la plus petite dans la chorale et j'étais là avec beaucoup de charisme. J'étais là, I was like, why is this man crying on my ears? You know, I was there, j'étais là au téléphone et je ne savais pas pourquoi il pleure. Et il me dit, je m'excuse. Et j'entends quelqu'un qui me dit, are you ready? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Schiffer Mavoie et je vous souhaite la bienvenue dans votre parcours royal. Un moment où nous allons passer un moment d'intimité, de partage, d'authenticité et nous allons parler que Jésus sauve encore aujourd'hui. Dans ce monde de chaos, là où la vérité est, oui, de plus en plus diluée, il est temps pour des élus de Dieu, des gens qui vous inspirent, de vous raconter réellement à cœur ouvert comment ils ont reçu la personne de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir, la joie d'avoir une sœur, une maman, une servante de Dieu qui vous a inspiré à travers différentes chansons, qui, je crois, a été la voix de Dieu durant des moments de peine, qui peut-être a été la voix de Dieu durant des moments de joie. Et aujourd'hui, elle est là afin de vous parler de cœur ouvert. Alors, bienvenue, Déborah Loukalou. Merci. Et merci, Schiffer. Ça fait vraiment plaisir. Merci d'être là. Merci de m'inviter. C'est un honneur et un privilège parce qu'on se dit, on se sent comme à la maison. Yes. Et on aimerait savoir, au-delà de tous les moments on stage, au-delà de tous les moments où on écoute les chansons, on pleure avec les romans de Déborah Loukalou, on s'est dit, waouh, Dieu est réellement ma consolation. Oh, oui, Dieu m'a restaurée. Ou à des moments, on se dit, OK, c'est vraiment à genoux qu'on combat. Yeah. Durant tous ces moments-là, qui est Déborah Loukalou aujourd'hui? D'ailleurs, c'est pour moi aussi un plaisir d'être là avec toi sur ce plateau. I want to say thank you to everyone watching us and shalom to you from wherever you may be watching us from. It's an honor. C'est vraiment un honneur d'être là et de parler de moi, de la carrière et ça fait plaisir. Qui est Déborah Loukalou? Je dirais, aujourd'hui, elle est une servante de Dieu, une mère, une épouse, écrivain. Yes! I'm a writer, I'm an author, all right? Je porte beaucoup de casquettes par la grâce de Dieu. I'm a worship leader dans mon église. Et that's me. I'm bubbly. Je suis, my character is very bubbly. Toujours souriante. And that's me. Ah, wow! Donc, on arrive là, elle est vraiment là de manière authentique. Donc, vraiment à la maison, asseyez-vous bien, prenez une tasse de café, un verre d'eau et vraiment soyez prêts parce qu'aujourd'hui, on aimerait connaître la Déborah Loukalou derrière la scène, vraiment connaître la personne. Mais quand je dis la personne, c'est vraiment comment Déborah Loukalou a rencontré la personne de Jésus-Christ. Parce que des fois, on voit juste, comme on dit, la pointe de l'iceberg. Yes. Mais on se dit, à travers tout ça, en fait, moi, j'aimerais savoir, quand enfant, qui était Déborah Loukalou? Aujourd'hui, on a parlé de, OK, c'est une mère, une auteure, elle est worship leader, et moi, j'ajouterais même conférencière, mais bon. Yes, yes. Hein? Je peux dire ça. It's a lot in one, but I just picked ce qui était un peu, voilà, un peu plus visible. Conférencière, coach aussi, parce qu'elle respire plusieurs qui sont au début de leur carrière et même plusieurs dans la vie chrétienne. Yeah. Mais Déborah Loukalou étant enfant, Ouais. vraiment, celle que peut-être personne connaissait, qui est-elle? Alors, comment est-ce que j'ai reçu le Seigneur comme mon Seigneur et Sauveur? J'avais 6 ans et je commençais à chanter dans l'église. Bear in mind, je ne connaissais pas Dieu, mais j'ai grandi quand même dans une famille chrétienne. Alors, mon père était catholique. Juste après, ma mère aussi était catholique, mais elle est sortie. Elle est partie maintenant dans des églises de réveil. Et je partais avec elle. Alors, j'admirais tellement quand je voyais les gens chanter dans la chorale.
Je lui ai demandé, maman, je dois rejoindre la chorale. Et j'étais la plus petite dans la chorale et j'étais là, avec beaucoup de charisme. Et par là, j'ai commencé à chanter. C'est à l'âge de 9 ans que je perds mon père. Alors, mon père est décédé. Et I believe, quand les gens venaient pleurer à la maison, et on me demandait de chanter. Et quand je voyais les gens pleurer, pour moi, je me disais, ça leur touche, en fait. Alors, je chantais de tout mon cœur, je chantais. And I remember the song, Unirumie, ewe Mungu wangu, unisamehe, na unitakase. Non, quand un enfant a 9 ans, il n'oublie pas. So I lose my father, I was 9 years old. Et quand je chantais, I felt like I was my calling. Et ça me faisait du bien de voir les gens pleurer, mais I didn't know what they were crying for. And c'était après, à l'âge de 14 ans, qu'on était déjà en Afrique du Sud. Nous sommes allés en Afrique du Sud, j'avais 10 ans, 11 ans si je ne me trompe pas. Et j'ai commencé à chanter dans une chorale. Pour moi, chanter, c'était ma vie. Alors, je rejoins la chorale, la Foyer Victoire à Johannesburg. Et un jour, j'ai senti dans mon cœur que je devrais être baptisée. Donc, j'ai été baptisée à l'âge de 14 ans. Et le jour où j'ai été baptisée dans l'eau, c'est le jour que j'ai parlé en langue. J'étais remplie du Saint-Esprit. Et ma première chanson, je l'ai écrite au salon. Ça s'appelle Mon Tout. Et j'entends quelqu'un qui me dit, Are you ready? Est-ce que tu es prête? Loudly. Je ne parle pas de an inner voice. Non, non, I'm talking about an audible voice qui me demandait, est-ce que tu es prête? Et je me suis jetée à terre, j'avais 14 ans. Est-ce que tu commençais à pleurer ou tu regardais autour de toi? Yes, I feel like I had the knowledge. J'aimais tellement les choses de Dieu. Je sais, tu peux aimer les choses de Dieu, mais tu n'aimes pas Dieu. I loved the things of God. So loving the things of God got me closer to God. Tu me comprends, n'est-ce pas? Oui. Voilà, j'aimais les choses de Dieu, les choses de l'Église. J'étais là présente. Les gens même croyaient que j'étais la fille du pasteur. Alors, le Seigneur vraiment m'a prise, you know, in the palm of his hands and groomed me over the years. Wow. Et c'est par là que j'ai donné ma vie à Dieu, j'ai commencé à servir dans l'église. Et même quand j'ai sorti ou j'ai fait mon premier EP, Lawbreaker, je le faisais pour l'église. Je ne le faisais pas pour le monde. Je ne savais pas un jour que je vais faire un tour. Je serai à Montréal, je serai au Canada en train de faire such a tour. But I promise you, Dieu a vu le cœur and I had the heart for ministry. Non, c'est comme ça. Oh, ok. Donc là, j'imagine, je pense aux gens à la maison qui se disent, waouh, ça s'est passé tellement vite. Déborah Lucaillou, tout à l'heure, tu as parlé de que tu étais orpheline de père. Orpheline de père, oui. Qu'est-ce qui se passe lorsque l'on perd un parent dans le sens que, là, ce qui est beau, c'est que les gens venaient à la maison et puis, j'imagine, tu avais tout plein d'émotions dans le sens que, waouh, je chante, les gens pleurent. Mais quand, à un moment donné, on n'a plus de repères, quand à un moment donné, ça shake un peu. Non, ça avait vraiment shake. Et voilà, on pense à l'avenir, puis Yeah. on se dit, OK, mais comment sera demain? Moi, je pense à tous les gens qui ont perdu des proches et qui regardent l'avenir et qui se disent, moi, je misais sur mon père. Donc, c'est mon père qui m'avait promis de sortir de tel lieu. C'est mon père qui m'avait promis, tu vas finir tes études et je vais travailler pour que tu finisses. Je te donne un petit témoignage. Alors, j'arrive aux États-Unis, il y a 5 ans passés, et il y a un numéro qui m'appelle. Alors, c'est très rare pour moi d'ailleurs de prendre les numéros que je ne connais pas. Et ce jour-là, quelque chose m'a dit, prends le téléphone. Et je prends, et il y a un papa qui est à Washington qui dit, Lucaillou. Je dis oui. Il a pleuré au téléphone. I'm even emotional. Il a pleuré au téléphone. J'étais là, I was like, why is this man crying on my ears? You know, I was there, j'étais là au téléphone et je ne savais pas pourquoi il pleure. Et il me dit, je m'excuse, Déborah. J'avais dit à ton père que j'allais être là pour vous. Il a tout fait pour que vous veniez aux États-Unis. Il m'a demandé, avant qu'il puisse mourir, il m'a demandé de vous faire des passeports, toi et tes frères, pour que vous puissiez venir étudier aux États-Unis. Donc, te voir venir aux États-Unis,
I'm sorry. Te voir venir aux États-Unis, it's like your father's dream coming to pass. I'm sorry, I'm becoming emotional. Don't worry. Et I feel like I failed your dad. Tu sais, il y a des gens qui te promettent que je serai là pour toi. Mais le jour que toi, tu n'es pas là, il n'y a personne pour être avec tes enfants. Et c'est pourquoi je dis, we must build relationships that, même si on n'est pas là demain, you can be able to stay with my kids. We must build relationships. Il faut tellement être gentil avec les gens. Moi, I prefer relationship over money. Because le jour que je ne serai pas là, je sais que tu peux être là pour mes enfants. Le jour que tel ne sera pas là, je serai là pour ses enfants. Et it's destiny relationships. C'est comme des relations, des destinées. Et l'entendre parler, ça m'a enseigné. En fait, tu étais où pendant toutes ces années? Ma mère était restée seule. Elle a pris des tracts pour qu'on parte à l'école. Elle a souffert. Elle partait à Mozambique pour vendre des jeans. Wow. Moi, j'ai vendu des tomates avec ma mère. J'ai vendu des jeans avec ma mère à Flea Market à Johannesburg. On a pris des taxis comme ça, on faisait ça. J'ai vu ma mère souffrir. Alors, tous ces oncles, les tantes, les amis de papa qui ont promis d'être là pour nous, where were they? Alors, pour moi, j'étais fâchée, mais j'ai dit encore une fois, let me give him grace, because it took courage to even call me. Ouais. Il a pris beaucoup de courage. Et je lui ai dit, papa, merci. Merci parce que tu es heureux pour moi, qu'aujourd'hui je suis sur la terre où mon père m'a voulu un jour. Je ne savais même pas. I did not know. C'est lui qui m'a d'ailleurs informé. Ça fait quoi à quelqu'un de perdre un être cher? I must admit que it's a place for everyone. On va tous partir. We just have to be prepared. Parce que beaucoup de gens vivent comme s'ils sont éternels sur la terre. Toi et moi, un jour, on va partir. C'est, en fait, donner nos vies à Jésus, d'accepter que we are preparing our place in heaven. We're not here eternally. On va laisser nos enfants, on va laisser nos familles. Alors, vivons nos vies as if we are heading somewhere. We're not here eternally. Yes. Donc, arrangeons avec les gens. Pardonnez si on doit pardonner. Demandons pardon si on doit demander pardon, parce que la vie est très courte. Et en plus de ça, aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants. Et Vora, je ressens dans mon cœur que si c'était possible de juste faire une prière pour une personne Yes. qui a perdu quelqu'un Yes. et qui se dit, j'entends ce que tu dis, mais mon esprit, mon âme est comme un peu encore Let me mal. pray for you. If you are going through a situation where you lost your loved one, tu as peut-être perdu ton père, comme moi, ta mère, ton frère, ton enfant. I pray over you in the name of Jesus, Father. Strengthen your son, strengthen your daughter. Seigneur, c'est toi qui sondes les cœurs et les reins. You know how to comfort better than man. Father, I pray in the name of Jesus that you are giving peace right now to whomsoever that is going through any trial or tribulation. Father, may the peace of heaven be their share. In the name of Jesus Christ. Donne la paix, Seigneur, à ces personnes qui nous suivent en ce moment. Je demande que le Saint-Esprit puisse leur consoler, parce que c'est toi le vrai consolateur. Amen. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Yes, Lord. Wow. Donc, la Bible nous dit dans Corinthiens, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Là, maintenant, on a parlé de Déborah du passé, Yeah. Déborah de maintenant. Est-ce que la Déborah du passé, elle voyait Déborah de maintenant? Ou c'est tout à fait nouveau, donc on arrive... Si je dis oui, it's gonna be too cliché, isn't it? Ouais. It's gonna be too cliché, mais je dirais oui. Alors, j'étais à l'école primaire, si je ne me trompe pas, 5e primaire, et la dame, je cite même son nom, Mrs. Linkley, en Afrique du Sud, il y a des noms bizarres, hein? Mrs. Linkley demande, I want to know, who do you want to be when you grow up? Tu veux être qui quand tu grandis? Alors, celui-ci, moi je vais être docteur. Celui-ci, moi je vais être lawyer. I want to be this, I want to be that. À mon tour, je dis, I want to be a singer. Et tout le monde a commencé à rire. Oh, OK. Everybody laughed at me. Et j'ai commencé à pleurer. Oh. Et je me rappelle, la dame est venue, elle a commencé à me consoler. It's okay, you'll be a singer, don't worry. Don't you worry, you'll be a singer. Et au fait, c'est après beaucoup d'années, une fille avec qui j'ai étudié m'a écrit sur TikTok.
Elle a dit celle-là. Elle a dit, I was wondering where I saw you from. On a étudié ensemble en primaire, on a étudié ensemble en secondaire. Et tu disais toujours que tu allais être artiste gospel. And today I'm looking at you. J'ai dit, non, vous n'avez pas cru en moi. Laissez ça. C'est aujourd'hui. Il fallait qu'elle puisse dire ça là-bas. Non, mais au fait, j'ai eu la chair d'épaule because you can become anything you want to become. Au fait, a lot of people, they want to be things, but they don't prophesy over themselves. Au fait, ta bouche, ta langue is the most powerful thing Amen. here on earth. Alors, j'ai rencontré une dame qui dit, non, mon enfant, ceci, mon enfant, cela. J'ai dit, maman, tu as le pouvoir sur cet enfant. Speak. Et le diable sait tellement le pouvoir de la langue. La Bible déclare que la vie et la mort est au pouvoir de la main. And if you love, the Bible says that if you love its fruits, you shall eat its fruits. Donc, si tu veux être quelque chose dans la vie, parle, proclame-le, prophétise-le, dis ça. Les gens peut-être peuvent se moquer. Moi, j'ai dit à mon mari, je suis multimillionnaire, chérie. Ne me vois pas comme ça. Hein. J'ai dit à mes filles, regardez-moi comme ça, mais demain, ça sera tout impossible pour moi. Prophesy that you are multimillionaire. Prophesy that my business is going to come, you know, to growth. Prophesy, whatever you want to say. J'ai un jour prophétisé. J'étais encore très, très bébé. Wow. J'ai dit que j'allais être artiste gospel. Aujourd'hui, je suis là, à Montréal. I'm on a tour. It's not because I wanted to. It's because I prophesied. Et il y avait une parole qui est restée in the air. And it's waiting to be accomplished. So you can be anything you want to be. Amen. Yeah. Donc, prenez juste ces 30 secondes-là et commencez à prophétiser sur votre vie et dire qu'est-ce que vous voulez, même pas dans 10 ans, même pas dans 5 ans, demain. Yeah. Qu'est-ce que vous voulez voir matérialiser et nous croyons au nom de Jésus. Vous allez le voir s'accomplir. Amen. Donc, je sais qu'une multimillionnaire ici, S'il vous plaît. nous sommes, t'as vu ça? Nous sommes des multimillionnaires. Alors, une dernière question un peu par rapport encore au salut. Aujourd'hui, on voit une génération qui marche dans beaucoup de choses. Et quand on accepte la personne de Jésus-Christ, on a l'impression que c'est avec, comment je peux dire ça, avec beaucoup de défis. Est-ce qu'il existe encore une génération qui peut accepter le Seigneur Jésus sans compromis, de manière à marcher de manière droite, ferme, dans les choses de Jésus-Christ? Quand on voit Déborah Lucalu aujourd'hui, comment je peux dire ça? Quelles sont les astuces que l'on peut donner pour marcher de manière ferme? On sait qu'on est dans une génération perverse et corrompue, mais c'est encore possible d'être une génération ferme et qui n'a pas encore fléchi ses genoux de vambage. Je dirais que ça n'a pas été facile pour moi de ne pas compromettre. Nous vivons dans une génération où quand tu es vierge, ça ne dit rien. Quand tu te gardes, c'est comme si tu es stupide, au fait. Tu n'as pas encore. C'est vrai? Oh, what are you waiting for? Et tu n'as jamais été au club? Girl, you've never been at the club. You're missing something. You're missing something. And for me, I feel like there is a reward to consecration. You know, être consacré, c'est être mis à part. Et c'est une décision. No one is going to take the decision for you. And I still do believe that out there are people that are consecrated for Jesus. And moi j'ai toutes les raisons de partir à gauche. Toutes les raisons. Ma mère nous laissait, elle faisait 9 mois à Lubumbashi pour le travail. Et elle me laisse, moi et mes frères. Mes frères partaient jouer au foot. Donc, je restais seule à la maison. I could have done worse. But c'est pourquoi je dis aux parents, s'il vous plaît, montrez à vos enfants Jésus. The best treasure that my mom showed me was Jesus. Ce n'est même pas de me prendre d'un pays à un autre. No, I'm not talking about that. I'm not talking about her trying hard and paying my school fees. For me, that's nothing. Just showing me the way of God. Et aujourd'hui, nous laissons nos enfants avec Cocomelon. Nous laissons nos enfants entrer au Sunday school and we think it's enough. Non, non, non. Nous, on a un travail en tant que des parents de montrer à nos enfants Jésus. And when they will come to a compromising situation, they will choose light instead of darkness. Alors, les parents laissent les enfants
La génération d'aujourd'hui, on ne peut pas gronder les enfants, il n'a plus de discipline. You can go sleep over, you can do whatever you want. Je ne peux pas gronder. Il va peut-être se rébeller contre moi. Montrons Jésus à nos enfants. And I think that's what my mother did, and that's what so many parents are doing. Parce qu'aujourd'hui, dès que tu as 18 ans, les parents ne peuvent plus rien faire. Tu peux prendre n'importe quelle décision tu peux, and they won't do nothing about it because I'm going to call the police. So, je dis toujours à mes enfants, la première à 6 ans, mais je lui dis, nous sommes aux États-Unis, ma chérie, mais quand tu entres dans cette maison, nous sommes en Afrique. I want to show you education. I don't want any rotten mentality, and I'm going to show you Jesus, because I want to raise warriors. Je ne veux pas que le jour que je ne serai pas là, she's going to take it easy to compromise. Et moi, je dis, il y a une génération that is waiting to be consecrated, but the parents have a role to play. Amen. Amen. Les parents ont un rôle à avoir, à prendre en charge. On prend en charge les enfants, de leur montrer Jésus. Et la raison pour laquelle aujourd'hui, la génération est perverse, ils sont tordus, ils sont dans les ténèbres, c'est parce que les parents sont très occupés. Wow. Les parents sont au travail. They don't care about the children, and they expect to have good children. They expect to have God-fearing children. They expect to have praying children. So pour moi, je ne blâme même pas les enfants, c'est nous les parents, c'est nos parents qui devraient jouer un grand rôle dans nos vies, de nous montrer Jésus, de mettre les bases que you cannot compromise. Aujourd'hui, les parents peuvent se réveiller le matin, un dimanche, et ils disent, je ne pars pas à l'église. Et les enfants voient, hein? Les enfants regardent. Dans notre maison, there was no compromising. Tu te réveilles un dimanche, tu dois partir à l'église. Going to church is a must. But today, oh, mais papa, maman, toi-même, tu ne pars pas à l'église, tu me forces moi d'aller à l'église, pourquoi? So parents, we have a role to play. Nos enfants, they are getting lost today because we failed as parents. We don't play a role as the covering. Montrons le chemin, et le chemin, c'est Jésus et nos enfants. La génération, moi, je dis toujours, mes enfants et la génération qui me suit, they need to be warriors. Wow. In the kingdom. Amen. Donc, c'est ça ma réponse. Et donc, voilà. Alors, aujourd'hui, nous célébrons 10 ans de ministère. Et par la grâce de Dieu, nous sommes à Montréal. Montréal est réellement béni. Et qu'est-ce que ça fait de voir 10 ans de ministère? Parce que ce n'est pas rien. Pas du tout. Qu'est-ce que ça fait de regarder derrière 10 ans plus tôt et de se dire, waouh, pendant 10 ans, on n'a pas lâché. On est là aujourd'hui et on célèbre 10 ans de ministère. Si quelqu'un m'avait dit 10 ans passés que j'allais être une chanteuse internationale qui allait de pays en pays parce que je reste presque pas à la maison. Always on the go, always in the airplane. Je n'allais pas croire. Parce que moi, j'étais chanteuse à l'église. Pour moi, je me voyais avoir une petite vie à l'église, you know, being a worship leader at church. But God was seeing something else. Et puis, ce n'est même pas quelque chose que j'ai désiré, to be an international. It's not something I would pray for. I just wanted to be an artist, a gospel artist singing for Jesus. But je bénis le Seigneur pour toutes les victoires, les batailles qu'il a gagnées pour moi. You know, invisible battles, visible battles. It has not been a walk in the park. Ça a été difficile de temps en temps d'être critiqué de temps en temps. People not understanding your calling, not understanding ce que le Seigneur te dit de faire. Et the stones that they throw at you once in a while. But je dis toujours, ceux qui nous aiment sont plus nombreux que ceux qui ne nous aiment pas. So I'm so grateful for every relationship I met throughout the 10 years. Merci pour vos messages, pour tous les producteurs qui m'ont produit dans tous les pays pendant ces 10 ans. C'est d'ailleurs à cause de vous qu'il y a eu des gens qui m'ont connu après, qui ont connu ce que je fais et le dépôt de Dieu en moi. Je dis merci à mon manager qui est aujourd'hui mon mari, mon équipe, Lorraine qui est behind the scene, qui fait un bon travail. D'ailleurs, je la fais un petit coucou. My band that is coming with me from America. I love them so much. Thank you. Mes enfants, d'ailleurs, qui acceptent que je vienne. J'ai d'ailleurs un bébé de 6 mois que j'ai laissé. Wow. Donc, for me, it's been a journey. It's been a journey, but a beautiful journey. Because behind it, il y a beaucoup d'âmes qui ont été sauvées, beaucoup de couples qui ont été restaurés.
beaucoup de femmes that were not fruitful, that became fruitful. D'ailleurs, je donne un témoignage. J'ai prié pour une femme qui n'avait pas de trompe en Zambie. Et dernièrement, elle m'a fait un long message pour dire qu'elle a eu son bébé. Donc, pour moi, I cannot trade this ministry for anything because I've not been called for me. I've been called for les autres. Voilà. Donc, I bless God for the 10 years. Et si il y aurait quelque chose, parce que j'imagine que tu peux regarder Deborah Lukalou d'il y a 10 ans. OK. Si il y aurait quelque chose que tu aimerais dire à Deborah Lukalou d'il y a 10 ans pour lui dire de... Parce que maintenant, tu vois que tu es une artiste gospel, multimillionnaire. Fini ta question. Fini Oui. ta question. Donc, multimillionnaire aujourd'hui. Mais il y a une Deborah Lukalou qui vit maintenant les choses que Deborah Lukalou vivait il y a 10 ans, OK. qui a besoin d'être encouragée, qui a besoin d'être fortifiée, qui a besoin peut-être d'entendre des paroles précises que juste une Deborah Lukalou, avec ce parcours atypique, a vécu. Qu'est-ce que Deborah Lukalou d'il y a 10 ans a besoin de savoir aujourd'hui? Une Deborah Lukalou aujourd'hui qui veut être une Deborah Lukalou demain. Je dirais, fonce. Ne te décourage pas. Dieu nous a pas promis une vie facile. Tout ce qu'il a dit, je serai avec toi. Et David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal à cause de ta présence. Si Dieu est avec toi, you'll get to destination. And il y a eu des temps où j'ai vraiment voulu abandonner. Pour moi, I wanted to be a lawyer. Wow! I wanted to be a lawyer. OK, I une wanted to be- avocate? Une avocate, voilà. Je voulais être fashion designer. Wow! Je voulais avoir des entreprises de beauté. Je voulais être hôtesse de l'air à un moment dans ma vie. Oui. Ma mère m'a bloquée. Mais merci pour le blocage, maman. Merci. Mais when it came to ministry, j'ai foncé. Il y a eu des moments, vraiment, c'était même presque fini. J'ai dit, no, and I'm done. I'm done. I cannot do the work of God and I'm being criticized. I cannot do... Au fait, God is asking you to switch off. If he called you, it was not a conference call. All right? Quand Dieu t'a appelé, it was not a three-way call with anybody. Donc, des fois, les gens ne vont pas comprendre ton appel parce que les gens n'étaient pas là quand on t'appelait. Donc, continue à foncer. Déborah qui me suit, la petite Déborah qui me suit, tu as un appel sur toi. Et tu te dis par où commencer. Commence là où tu es. C'est pourquoi je dis toujours aux chantres, restez fidèles à vos églises. Vos églises locales sont vos forces. Moi, je n'aime pas rencontrer une artiste qui n'a pas une église locale. Je te déclasse. Je n'aime pas rencontrer un musicien qui n'a pas une église où il prie. Tu te ressources comment? How do you resource yourself? C'est pourquoi je dis, fame cannot get to me, because I'm a church girl. Yeah. Et je dirais, ne perds pas ce qui te fait gagner. Et ce qui m'a fait gagner, c'est rester au pied de Dieu. Et qu'est-ce qui te fait rester au pied de Dieu? It's the corporate gathering. C'est l'église, au fait. Restez dans vos églises, ça va vous donner la force spirituelle. Les jeûnes et les prières que vous faites à l'église, ce n'est pas quelque chose que tu feras à la maison. À la maison, il y a le frigo qui va te déranger. Il y a la télé qui est comme une distraction. Il y a ton téléphone, TikTok, Instagram et Facebook. Mais quand tu pars à l'église, you have 2 hours of concentration. Tu as des retraites, tu as des répétitions. Et ça te garde près de Dieu. Donc, je vous encourage, la petite Déborah qui me suit, même si tu deviens grande comment, reste connectée à ta source. Wow. Voilà. Wow, même si tu deviens grande comment, reste connectée à ta source. Déborah, on est à Montréal aujourd'hui. Yes. Tu célèbres 10 ans de ministère. Et là, d'ailleurs, déjà très bientôt, il y a un concert à Montréal. Déjà, ce dimanche. Oui, ce dimanche, qu'est-ce que tu appréhendes et quel est le message, le fardeau que tu as pour nous, les Canadiens? Parce qu'il y a même Québec aussi, Ouais, qui est le premier. Oui, voilà. Alors, quel est le message que tu as à nous donner pour nous, les Canadiens? Je dirais, Dieu est tellement fidèle. Amen. Je sais, il y a des gens qui viennent dans des concerts, ils ont le make-up, sont très bien habillés, mais ils traversent tellement
tellement des moments difficiles. Et pour moi, je considère mes cancers pas comme des cancers, but it's encounters with God. Alors, pour moi, je dirais, I'm just presenting God to his people and his people to God. So I'm just a vessel Yeah. that is being used by God. Tu veux avoir la guérison? Viens ce dimanche. Tu veux être restauré? Viens ce dimanche. Tu veux te rapprocher de Dieu? Maybe you're feeling like you just withdrew a bit, from God. Viens te ressourcer. Tu veux avoir un miracle? Dieu, au fait, il fonctionne différemment. Cette femme qui perdait le sang, la Bible déclare that Jesus was surrounded by thousands of people. Les gens, au fait, ce qui a fait que la femme a reçu sa guérison, c'est parce qu'elle a touché Jésus avec révélation. Donc, des fois, les gens viennent dans des concerts, ils viennent juste parce qu'ils veulent voir la sœur Déborah. Mais il y a certaines qui se disent, je veux voir la sœur Déborah, mais j'aurai mon miracle au travers de ce concert. Donc, come with expectation. Ne venez pas pour voir je n'ai rien à vous donner. Mais il y a ce Dieu qui m'a envoyé ici à Montréal et il a une guérison pour toi. Il a la restauration pour ton mariage, la restauration pour ton enfant, la restauration pour tes finances. Amen. There is your miracle that is waiting for you. Et je vous invite massivement ce dimanche. Venez with expectation. Amen. You're going to receive what you've been praying for. Amen. Yes. Amen. Alors, ôtons-nous de toutes ces choses qui sont religieuses. Parfois, on se dit, ah, ça sera comme ça. On se dit, ça sera comme ça. Je suis tellement habituée à telle ou telle chose. Mais je crois que si nous sommes tous comme ces femmes à la perte de sang, que nous nous préparons dans le secret à l'attente de vivre quelque chose durant ces moments de rencontre, durant ces moments de rassemblement des saints qui, je le crois, il y aura certainement un miracle collectif, mais Yes. surtout personnel. Yeah. Et c'est ce que nous voulons. Mm. En tout cas, merci beaucoup, Déborah, d'être là. Thank you. Nous avons vraiment vécu un moment intime avec toi. Amen. Et ça fait vraiment plaisir de voir qu'au-delà de tous ces emplois du temps, vous avez vu, hein? Elle s'est dit, elle doit être là. Et je crois que nous avons été encouragés. Je crois que nous avons été fortifiés. Je crois que nous avons été guéris pour plusieurs, Amen. même dans l'âme. Yes. Je crois que plusieurs qui, aujourd'hui, quand ils regardent ce qu'ils ont, ils voient peut-être qu'ils n'ont rien, mais ils réalisent qu'ils ont finalement le Jésus, qui est le minimum pour se lancer. Pas juste pour se lancer en carrière, mais pour se lancer par rapport à l'éternité. Yes. Alors, merci beaucoup énormément. Having Si me. c'est possible, juste faire une prière Yes. pour tous ces gens qui peut-être aujourd'hui se disaient « Ah, moi, ces choses de Jésus, là, je ne suis pas trop sûre. » Mais aujourd'hui, dans ce jour du salut, qui décident de se dire « Pourquoi pas? Pourquoi pas essayer Jésus? Pourquoi pas se lancer à 100%? » Des personnes qui aujourd'hui acceptent Jésus-Christ dans leur vie. Pendant qu'on était en train de venir ici à Montréal, j'ai reçu un message. Une de mes filles que je connais très bien qui est à Arizona, sa petite sœur m'a fait un message pour me dire qu'elle est décédée dans son sommeil hier. Une fille de 29 ans, elle a laissé son enfant d'1 année. Elle est partie dormir et elle ne s'est pas réveillée. Alors moi je dis, et si c'est toi demain? Et si c'est moi demain? Je peux te dire, je suis encore jeune, j'ai les temps, mais la fille avait 29 ans. Elle était encore très jeune. I would say it's never too early to give your life to Jesus, but it could be too late if you wait one more day, one more hour, one more second. Alors, si tu veux recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu vas juste dire ceci avec moi. Seigneur, je te dis merci pour ce temps de bonheur que ta grâce m'accorde. Je te donne ma vie. Prends-le, Seigneur. Conduis mes pas et pardonne mes péchés. Lave-moi, Seigneur, par le sang de Jésus. Purifie-moi, sanctifie-moi. Je demande, Père, qu'à partir d'aujourd'hui, je te suivrai. I will follow your every steps. Say, Holy Spirit, guide my path. Be with me. Influence my every decision. In the name of Jesus. Father, I am yours. I totally and surrender my life to you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Welcome to the family of Jesus, and may God bless you.
Merci beaucoup, Déborah. Alors, nous vous disons déjà à très bientôt pour un prochain Parcours Royal. Soyez bénis et surtout, cette bonne nouvelle que vous avez reçue, ne la gardez pas pour vous, mais partagez-la. À bientôt.